Mamadou nous a contacté d'Angola. Bonjour Mamadou. Bonjour Monsieur Wan et bonjour avec Mouillet des auditeurs. Et merci de nous écouter dans la capitale, à Luanda. Vous avez des questions sur le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie? Oui, j'ai entendu que Kim Jong-un est arrivé à Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Il envisagerait des exercices militaires conjoints. Quel est le but de ces manœuvres? Peut-on s'attendre à un rapprochement militaire entre les deux pays? Oui, en tout cas, c'est le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, qui la semaine dernière a effectivement évoqué cette possibilité de manœuvre militaire conjointe. Et cette annonce coïncide avec l'arrivée ce matin en Russie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Bonjour Juliette Morillo. Bonjour Juan, bonjour Mamadou. Historienne, journaliste, spécialiste des deux Corées, on vous doit plusieurs ouvrages et notamment la Corée du Nord en 100 questions, la tyrannie de l'excellence, c'est publié aux éditions Taillandier. Vladimir Poutine et Kim Jong-un vont donc se rencontrer, ça c'est sûr, mais de quoi vont-ils parler exactement ? Eh bien, en fait, c'est la venue du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, à Pyongyang cet été qui a marqué véritablement une étape cruciale parce que face à la guerre en Ukraine, la Russie a besoin d'armes et l'ancien allié nord-coréen a mis finalement à profit toute la pandémie du Covid pour améliorer son arsenal balistique et nucléaire et a besoin, face aux sanctions, après la pandémie, a besoin de devises, ils ont besoin d'argent. Donc, ils ont discuté de plusieurs choses, ils ont discuté de vente d'armes, ils ont même visité ensemble, Kim Jong-un s'est transformé en guide et lui avait visité pas mal de sites militaires en montrant les derniers fleurons de l'armement nord-coréen. Ils ont discuté également, en effet, éventuellement d'apporter une réponse aux exercices militaires conjoints annuels entre les États-Unis et la Corée du Sud. Parfois même, il y a le Japon qui se joint à eux. Et en Corée du Nord, c'est ressenti comme une agression. Et en fait, l'idée est ancienne. En 2015, Valéry Gerasimov, qui était le commandant des forces armées russes, avait déjà évoqué l'idée de rétorquer par des exercices conjoints qui, cette fois-ci, pourraient même être trilatéraux. C'est-à-dire, vous auriez la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Et puis, le troisième point de cette visite était d'évoquer, en effet, la rencontre de Kim Jong-un et de Vladimir Poutine à Vladivostok, où ils se sont déjà vus en 2019. Et de façon à rapprocher ces liens, la Russie est toujours restée un petit peu en fond dans les relations en Extrême-Orient, mais elle a besoin de retrouver une place d'acteur important géopolitique dans la région, parce que c'est là où tout se passe, et comme elle est boudée par l'Occident, la Corée du Nord est là, et puis la Corée du Nord, elle a besoin de diversifier aussi ses partenaires. Donc il s'agit bien d'un rapprochement militaire entre les deux pays, pour répondre à Mamadou. Oui, très clairement, c'est un rapprochement militaire qui pourra en effet un petit peu changer la donne parce que Moscou est isolé, ils ont besoin d'armes et la Corée du Nord en a et avec un haut niveau de technologie. Reste à savoir si cette vente d'armes permettra de changer la donne sur le terrain en Ukraine du côté russe. Oui, en effet, mais le haut niveau de technologie des armes nord-coréennes, dont certaines d'ailleurs sont, par exemple pour certains missiles, ils sont dérivés des missiles Iskandar russes. Donc les deux connaissent bien cette technologie. Puis la Corée du Nord a tout à y gagner. Elle va avoir des devises, elle pourrait être payée en céréales, en technologie militaire aussi. Donc c'est véritablement un accord qui peut être important pour tout le monde, mais en effet apporter un plus à la Russie dans le conflit en Ukraine.